Alors, on est sur la macro qu'on avait vu ensemble. L'idée, c'est de le trier à plat. Donc, on va voir sous forme de plusieurs vidéos comment on peut exécuter le code, puisqu'il y a pas mal de notions à voir ensemble. Donc là, évidemment, on ne voit pas Visual Basic. Donc, je vous rappelle que dans le menu développeur, vous avez Visual Basic qui apparaît. Donc, on a bien le code qu'on avait enregistré. Le souci, c'est évidemment quand je reclique sur la feuille Excel, je perds Visual Basic, donc c'est sans fin. Donc, ce que je vous propose, c'est, comme on a déjà fait, de partager l'écran en deux, et donc on peut se déplacer de fenêtre en fenêtre. Ce qu'on va regarder ici, c'est justement une fois qu'on fait un développement pas à pas, donc un débogage pas à pas, vous l'avez ici, débogage, et vous avez le pas à pas détaillé avec la touche F8. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs notions différentes, et je vais déjà vous présenter dans cette première approche les notions clés. Pour commencer, on va regarder ici ce qui se passe en pas à pas détaillé. Donc, on va cliquer sur cette touche, c'est fait. Et là, il rentre à l'intérieur de la macro. Si vous allez voir, il y a tout ce code en fait qu'on pourrait exécuter. La flèche est déplaçable. Donc, la flèche, vous pouvez la mettre où vous voulez, par vous-même, à l'intérieur de la macro. Vous pouvez aller sur la feuille Excel. Vous pouvez revenir ici, redéplacer la flèche. La flèche jaune et donc le texte en jaune qui est surligné, c'est le texte qui va être exécuté, c'est-à-dire converti en une action potentielle sous Excel quand vous allez cliquer sur F8 ou sur pas à pas détaillé. Par exemple, ici, vous voyez, je ne suis pas au départ et je vais cliquer sur F8, donc pas à pas détaillé, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter cette ligne. Ce qu'on a en Visual Basic, pour Application, c'est la chose suivante, c'est qu'on a des objets qu'on va manipuler. On l'a déjà vu précédemment dans d'autres vidéos. Alors même si c'était sommaire, c'est quand même utile. Ici, on sait qu'on a l'objet range, on a son adresse, donc il est repéré par C3. C3, ça veut dire qu'on va venir ici. Et donc, en me replaçant ici dans Visual Basic, si je débug cette ligne, il va aller se placer en C3. Et vous allez voir que la cellule C3 va être la cellule maintenant active. Vous voyez, il s'est mis ici en C3. Si vous déplacez, je prends par exemple, je vais me mettre en H2, ici, et vous exécutez avec débogage ici, il va se mettre en H2. Je vais prendre le range G5, B5, et je vais faire un débogage pas à pas détaillé, il se met en G5, H5. Si vous recliquez maintenant et range A3, débogage, il se met en H3. Donc voilà la première notion que je voulais vous montrer. Et puis après, on va voir comment on peut créer quelques petites formules dans une vidéo suivante et ainsi de suite. Après, on verra comment améliorer le texte et puis comment l'optimiser.